Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, l'émission qui décrypte les enjeux qui façonnent notre continent. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à une question qui intrigue et inquiète nombre de Camerounais, observateurs internationaux. Où est passé le président Paul Biya? À 91 ans et après plus de 40 ans au pouvoir, le chef de l'État camerounais fait face à des interrogations croissantes quant à sa capacité à diriger le pays. Son absence prolongée, la rareté de ses apparitions publiques soulèvent des inquiétudes entre conflits internes dans les régions anglophones, défis économiques et pression d'une jeunesse désireuse de changement. Le Cameroun pourrait se retrouver à un tournant crucial. Quelle est la réalité derrière ces absences? Quel impact cette situation a-t-elle sur le pays et ses institutions? Et surtout, quelle perspective pour l'avenir politique du Cameroun? Pour en débattre, je suis entourée d'un panel d'invités. Ce soir, à ma droite, Jacques Monombo. Vous êtes analyste politique, ingénieur géologue. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. On reçoit sur ce plateau Alain-Jules Meignier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, diplomate de formation et chercheur, diplômé des universités Sorbonne, Paris-Assas et de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Tout est complet? Tout est complet. Et enfin, sur le plateau, nous recevons Fotsing. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant MRC France et membre de la Ligue panafricaine Umoja. Alors, on est obligé d'évoquer le sujet du président Paul Biya. On est en plein dans l'actualité. On l'a évoqué. Il s'est fait rare ces derniers temps. Il n'était pas présent à New York, notamment pour l'Assemblée générale des Nations unies, en France pour le sommet de la francophonie. Fotsing, je me tourne vers vous. Quelle réalité, justement, derrière ces absences ? Mais plus que la question de l'absence actuelle, c'est plus la question de savoir est-ce qu'un fantôme peut gouverner un pays. Quand on sait que le Cameroun est gouverné par une photo qui est plus présente que le président de la République lui-même, il faut rappeler que le dernier Conseil des ministres a eu lieu le 19 avril 2019 et que depuis lors, il n'y a pas de Conseil des ministres qui s'est tenu. C'est un pays donc, qui malheureusement n'est plus dirigé, ça se voit. Et donc les absences répétées du président de la République posent simplement la question du modèle de gouvernance que nous avons, de la direction politique que le pays a aujourd'hui. Ça pose aussi surtout la question des coûts de ces déplacements-là. Il faut noter que c'est des courts séjours privés à l'étranger très régulièrement pour M. Biya. Au tournant de 2017, par exemple, à 35 ans de pouvoir, pour quelqu'un qui en totalise 42 aujourd'hui, il avait déjà passé plus de 4 ans et demi hors du territoire camerounais. Les séjours sont, par exemple, des dates. Je vous donne le 14 mars, le 12 avril, le 14, le 17, le 27 septembre 2017, le 21 octobre également. Il fait des séjours à Genève qui ont des coûts extrêmement faramineux pour un pays comme le Cameroun qui vit en dessous du seuil de pauvreté pour la majeure partie de sa population. Tenez pour exemple les avions affrétés par M. Biya et sa suite pour ces déplacements-là coûtent 800 000 francs suisses de frais d'avion. Il y a des frais de stationnement d'avion de 150 000 francs suisses. Il y a également des frais d'hébergement de 40 000 francs suisses à l'hôtel Intercontinental qu'il aime bien fréquenter d'ailleurs, qui est sa véritable résidence et son véritable bureau. Donc il ne gouverne plus en réalité du Cameroun, il est à l'étranger. Et donc c'est à peu près un total de 2 milliards de francs CFA pour un séjour d'environ 10 jours pour lui et sa suite. Dans un pays où on a actuellement une insécurité alimentaire aiguë dans la partie septentrionale du pays en majorité et également dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, plus de 3 millions de citoyens camerounais vivent en insécurité alimentaire aiguë, d'après les chiffres même du ministère de l'Agriculture et on du développement rural. Tous ces chiffres. Donc, effectivement, il y a les coûts de ces déplacements, il y a la gouvernance. Le système de gouvernance. Je me tourne vers vous, Alain-Jules Meignier. Quelle lecture on peut faire de cette situation qui a suscité pas mal de réactions dans la presse camerounaise, mais aussi internationale? Écoutez, je suis souvent étonné de voir des contradictions dans les discours de certaines personnes qui finalement, dans leur façon de faire, procèdent beaucoup plus de la haine que d'autres choses, notamment par rapport au président de la République. Alors j'en veux pour preuve notre interlocuteur de tout à l'heure qui parle d'un fantôme qui dirige le Cameroun. Et la contradiction, c'est laquelle? C'est de dire que finalement, il est actuellement en déplacement. Du coup, on se pose la question de savoir quelle est la réalité finalement du discours. Alors, le chef de l'État du Cameroun était en Chine le 8 septembre.
on sait pourquoi il voyage. Il voyage parce que le Cameroun a besoin n'est-ce pas, des partenaires internationaux pour se développer, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, il travaille à Genève. Alors, il y a certains qui ont avancé, n'est-ce pas, de ce spectre de la vacance de pouvoir, soi-disant, il est en déplacement depuis je ne sais pas combien de temps, etc. Mais je dis que c'est un faux débat. Pourquoi c'est un faux débat? C'est un faux débat parce que il y a un exemple qui est très simple. Du 5 ou bien du 4 au 6 octobre dernier, il y a eu le sommet de la francophonie. Est-ce que le chef de l'État a été représenté par quelqu'un? Oui. À partir de ce moment-là, le débat sur la vacance pouvoir est clos, complètement clos. Donc, je suis toujours étonné de voir, n'est-ce pas, ces salbigondis qu'on déverse sur les réseaux sociaux, où on dit tout et n'importe quoi, des gens qui, en réalité, ne maîtrisent absolument rien, ne maîtrisent pas le fonctionnement d'un État, et etc., etc. Donc, voilà, ce que je peux dire de cette situation qui n'est pas réellement une situation. Jacques Mulombo, on vous laissera réagir juste après. Bien, c'est un non-débat, ces spéculations autour de l'état de santé et du président Biya? Non, il me semble de toute évidence que Paul Biya soit d'abord une personnalité publique. C'est, quoi qu'on dise, c'est le président de la République du Cameroun et le président même en exercice. Donc, lorsque les Camerounais se préoccupent de sa situation de santé, je pense que la question est tout à fait légitime. Donc, ce n'est pas un faux débat. Et c'est un débat qui a tout son sens parce qu'aujourd'hui, ils veulent savoir pertinemment dans quel état de santé se trouve leur président. Mais il n'y a pas que les Camerounais, ça intéresse un peu aussi l'Afrique de manière générale. Comme je l'ai fait remarquer tantôt, vous allez remarquer qu'en Afrique, très souvent, les dirigeants nous avaient été imposés par le bloc occidental. Et ça se trouve que le Cameroun, aujourd'hui, a besoin non seulement d'un changement de paradigme, mais aussi de pouvoir mener à la tête de ce pays-là un dirigeant quand même un peu apte, mais qui a toutes ses facultés intellectuelles et physiques pour pouvoir mener à bien les missions dont le peuple va lui confier. Donc je pense qu'aujourd'hui, le peuple camerounais a parfaitement raison de savoir, de s'interroger, d'autant plus que voilà, Paul Biya est au pouvoir depuis plus de 40 ans, sinon 40 ans je pense, voilà effectivement. Et 40 ans, c'est pas 40 jours, madame, c'est pas 40 mois non plus. Donc les Camerounais, à un certain moment, il y a ce sentiment de ras-le-bol, mais qui est tout à fait justifié parce que, souvenez-vous, que le Cameroun, en fait partie des pays qui se trouvent encore aujourd'hui dans le précaré français. Et donc, voilà, c'est ce qu'on va essayer un peu d'évoquer pour comprendre. Mais moi, je pense qu'au-delà de la personnalité du président Paul Biya, ce qui intéresse véritablement aux Camerounais aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent procéder avec la rupture d'un système politique qui leur avait été imposé après les indépendances. Donc, c'est ce qu'on va essayer un peu d'argumenter. Exactement, c'est ce qu'on va essayer un peu d'argumenter le long de cette émission. On a 40 minutes. Je vous vois pas mal réagir sur le plateau. Faut-il que vous vouliez d'abord réagir? Oui. Un brillant homme politique camerounais, qui était d'ailleurs du RDPC, le parti au pouvoir, qui s'appelait Charles Ateba Yéné, de regrettée mémoire, écrivait un livre, je ne sais pas s'il l'a terminé, qui s'appelait L'art d'être hors sujet. C'est-à-dire, on pose un sujet qui est celui de des absences répétées du président de la République. Il a un agenda qui prévoit et qui confirme une participation à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui confirme sa participation au sommet de la francophonie, qui confirme sa participation également à un sommet qui devait se tenir cette semaine en Allemagne. Il est absent de tous ces sommets-là, alors que son entourage a confirmé sa participation, c'est-à-dire sa présence physique à lui. Et on nous parle de représentation. Surtout, pour terminer, on nous parle de haine. C'est-à-dire, c'est toujours cela. On est hors du sujet. Qu'à avoir la haine avec la question des absences répétées d'un chef d'État qui est tout à fait questionnable parce que c'est quand même celui qui porte les aspirations, le destin de tout un pays. C'est celui à qui les Camerounais, en tout cas de fait, vu qu'il est président de fait après avoir truqué les élections dernières, les Camerounais, même si on considère que de fait il est président de la République, ils ont le droit tout à fait de se poser la question de savoir où est-ce qu'il se trouve. Et effectivement, je savais que ce discours de la haine allait revenir, parce que c'est cela que les gens qui supportent le régime ont tendance toujours à avancer. Ici, les médias, exactement comme les citoyens, sont en train de questionner son absence et son état de santé. Et on vous parle de haine. Cependant, j'ai une très belle image ici à présenter à nos téléspectateurs, mais y compris à mon collègue en face, qui montre ce que c'est que la haine. Parce qu'ici, on n'est pas en train de parler de l'absence répétée de quelqu'un. On parle ici de chefs traditionnels, d'autorités traditionnelles qui ont organisé les obsèques fictives de notre président, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. On n'a entendu aucun discours des gouvernants
pour fustiger justement ce type de comportement, mais on s'interroge ou on traite ceux qui questionnent l'absence du président de la République de haineux. C'est certainement ce que je disais au début, l'art d'être hors sujet. Alors, je je vous voyais réagir. L'absence, elle ne va pas de pair justement avec cette question de gouvernance que non, mais écoutez, souligne je suis toujours très abusé d'entendre certains qui ont fait de leur politique une espèce d'idéologie fasciste, parce que je le dis, et je pèse mes mots, hein, c'est-à-dire que quand on interroge une absence, soi-disant, est-ce qu'il faut s'accrocher sur justement des hors-sujets, comme évoquait le président de son parti, quand un groupuscule d'individus a fêté ses obsèques, on va dire ça comme ça. Franchement, pour un débat comme celui-là, où on parle du sommet de l'État, je crois que c'est ridicule déjà pour moi. Maintenant, pour aller plus loin, dans cette façon de juger, n'est-ce pas, les pseudo-absences. Moi, je parle de pseudo-absence. Parce que tout à l'heure, il évoquait le fait que ouais, les voyages coûtent ceci, les voyages coûtent cela et tout. Mais il oublie quand même que le président était invité en Chine. Parce que c'est facile de parler des voyages. Le président était invité à la francophonie, où il a été représenté. Et aujourd'hui, le président, que fait le président? Le président est à Genève. Il faut le savoir. Cher monsieur, attendez, non, je ne vous ai pas interrompu. C'est des cours chez jour privés. Oui, je ne parle pas des déplacements officiels. Je ne vous ai pas interrompu. Je parlais des cours chez jour privés. Le respect. Donc ne soyez pas hors sujet. Non, le respect, c'est d'écouter son interlocuteur. C'est le minimum. Voilà. Alors, donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a justement cet amalgame. On mélange tout et n'importe quoi, comme il a fait tout à l'heure. Il parle des séjours privés. Il donne des dates qui n'existent nulle part, probablement dans sa tête. Donc, je crois qu'il y a un véritable problème aujourd'hui au Cameroun. C'est celui, n'est-ce pas, des gens qui prêchent dans le vide le plus total. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi personnellement, hein, je vais au Cameroun, on va dire tous les 3 mois, quand on vous parle du Cameroun, notamment sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui jugent le Cameroun sur les réseaux sociaux. Alors, on vous dit que mais, tous les Camerounais sont contre le pouvoir en place. Tous les Camerounais veulent le changement. Tout à l'heure, mon interlocuteur en face disait Jacques, que voilà, Jacques, je m'excuse, on ne s'est pas présenté dès le début. Donc, ça fait que, effectivement, il y a cet amalgame-là. Or, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre au Cameroun aujourd'hui. Moi, je vous dis, quand on arrive au Cameroun, c'est vrai que, comme dans tous les pays africains, je vais dans tous les pays africains, je vois ce qui s'y passe, mais je peux vous dire que aujourd'hui, le Cameroun, effectivement, il y a peut-être des erreurs de casting par rapport à certains postes. Ça arrive un peu partout. En revanche, le Cameroun, aujourd'hui, est un véritable chantier. C'est-à-dire que il y a eu des petits retards, bien évidemment, dans ceci ou cela, mais le Cameroun est un chantier, et je vous promets que demain, le Cameroun, je ne sais pas, ceux qui ont vendu le Cameroun, n'est-ce pas, à 1 franc, vont être surpris du Cameroun de demain, que justement le chef d'État est en train de préparer. Voilà. C'est ce que je peux dire par rapport à cela. Et puis, il ne faut pas entrer dans ces choses des réseaux sociaux où il n'y a absolument rien à tirer là-dedans, quoi. Jacques voilà. Nombo. Oui, en fait, moi, je voudrais dire qu'il faut quand même rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous parlons du Cameroun. Et le Cameroun... Rappelons le contexte politique. Et effectivement, le Cameroun fait partie des pays africains où on retrouve vraiment une grande diversité africaine. C'est-à-dire que c'est de l'Afrique en miniature. Et c'est pour ça que les Camerounais ont tendance à appeler leur pays le continent. Ça semble être un peu amusant, mais c'est bien profond. Parce qu'au Cameroun, vous allez retrouver des grands intellectuels. Et c'est un peuple dynamique, un grand pays, un grand peuple, etc. Et tout. Et aujourd'hui, c'est que le problème, véritablement, comme je le disais, ce n'est pas non plus la personne de Paul Biya qui rentre en jeu, mais c'est le système. Le système qui avait été mis en place depuis les années 60, qui avait été imposé par la France. Parce que vous allez vous rappeler, en fait, c'est quoi? C'est que dans les années 40, c'est toujours important de ressasser un peu l'histoire. Dans les années 40, en fait, émergeait au plein cœur du Cameroun l'Union des populations des peuples camerounais, l'UPC. Et avec leur leader qui était un grand résistant qu'on appelait Oumniobé. Mais on voit très bien, on connaît les conditions dans lesquelles le type avait été assassiné. Il avait été assassiné le 13 septembre 1958. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi? Lui, dans sa tête, il voulait déjà procéder par l'indépendance du Cameroun
et fédérer le Cameroun pour que le Cameroun soit un État souverain. Souverain du point de vue de l'armée, souverain du point de vue économique, souverain du point de vue politique et même dans son choix envers les partenaires. Donc on voit très bien que le type avait été neutralisé. On l'a tué. Et quelques mois après, c'est qu'un de ses militants, qu'on appelait Félix Moumié, qui était médecin, on va aussi l'assassiner en Suisse. C'est pas moi qui le dis. Hein. En fait, les enquêtes avaient été menées par l'État belge et l'État suisse, etc. et tout. Donc, on voit très bien que le gars avait été écarté. Donc, en fait, tous les hommes politiques camerounais, patriotes, panafricanistes, qui voulaient le bien de ce pays-là ont été neutralisés. Et aujourd'hui, ceux qui se trouvent actuellement en train de gérer le pays, mais ce sont des gens qui sont des collabos, en fait, on va le dire comme ça. Donc, les Camerounais, aujourd'hui, je comprends le sentiment de ras-le-bol qu'ils ont, c'est pour dire que effectivement, c'est un grand pays. Un pays mérite d'être respecté. C'est un patrimoine commun. Les Camerounais, tout ce qu'ils ont de précieux, c'est leur Cameroun. C'est leur pays. Et donc, ils ne peuvent pas admettre qu'il y ait quelqu'un qui dirige le pays. Nonobstant le simple fait que la personne ne dirige pas bien le pays, mais il est dans un état de santé qui est assez critique. Il n'a plus de ses facultés intellectuelles, les facultés physiques, etc. Et tout. C'est pas moi qui le dis, il a 91 ans, le président Paul Biya. Donc, il est tout à fait normal qu'ils comprennent que, mais est-ce que le type est en bonne santé? Est-ce que c'est lui qui dirige le pays? Mais d'ailleurs, cette histoire-là fait couler beaucoup. Donc, pourquoi? Mais c'est normal qu'il y ait des débats télévisés autour de la santé du président de la République. Mais j'ai suivi un communiqué qui avait été pondu par le ministère d'administration et territoriale qui disait qu'il interdisait tous les médias qui devraient débattre autour de la santé du président de la République. Mais nous sommes là dans une dictature. Les débats peuvent être tenus. Les gens doivent débattre, doivent connaître la santé véritable de leur président, parce que c'est le président en exercice. Il est président en exercice. On ne parle pas d'un président qui a fini son mandat, qui est parti. Non, il est président en exercice. Il est évident que les Camerounais puissent connaître la santé de l'état de santé de leur président. Footing, vous vouliez réagir un peu plus tôt? Naturellement, parce que naturellement, le Cameroun, c'est une dictature. Et qu'est-ce qu'on entend par dictature pour les téléspectateurs qui nous écoutent? C'est simplement un système de gouvernance dans lequel un individu ou un groupe d'individus concentre entre leurs mains la totalité du pouvoir et l'exerce de manière autoritaire. C'est ce qui se passe au Cameroun. C'est une bande de kleptocrates vieux qui malheureusement gère le Cameroun par la répression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des sons dissonants. C'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui en prison des revendicateurs corporatistes de la région anglophone, du nord-ouest et du sud-ouest, qui avaient simplement demandé que les zones anglophones soient gérées par rapport aux spécificités locales qui se retrouvent en prison. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui encore des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ne demandaient que des comptes par rapport à la gestion des fonds de la CAN, 3 000 milliards qui se sont évaporés dans la nature, qui demandaient également la fin de la guerre dans le nord-ouest et du sud-ouest, qui demandaient entre autres justement que le résultat des urnes soit respecté au Cameroun, qui sont en prison encore aujourd'hui. Et donc à cela, naturellement, on vous répond que ben oui, il y a quelqu'un qui est très jeune, très vaillant, qui gère le pays et qui promet que vous serez surpris, c'est le mot que j'ai entendu, vous serez surpris du Cameroun que vous verrez demain. Mais on est habitué à cela. Monsieur Biya nous a habitués à des slogans. Le Cameroun, le septennat des grandes ambitions, le septennat des grandes réalisations, l'émergence en 2035. Et on nous dit que vous serez surpris très bientôt et qu'il y a des petits retards. Mais tenez-vous un exemple bien concret. L'autoroute, tout première autoroute en 2024 de Cameroun, qui est un pays quand même qui a un certain revenu, un certain PIB, ne dispose d'aucune autoroute encore actuellement. La construction de l'autoroute entre Yaoundé et Douala, qui sont les deux plus grandes villes du Cameroun, un chantier à la base censé être réalisé en quelques mois, est aujourd'hui à plus d'une dizaine d'années de chantier. On a fait 60 km de route et on nous parle de petits retards. C'est en fait de cela qu'il est question. C'est la question justement de savoir pourquoi ces absences? Est-ce que le Cameroun est gouverné? Et c'est là où le bilan est intéressant à questionner de M. Biya. Ce bilan, naturellement, il est celui qu'on connaît tous, à savoir que, par exemple, je vous ai déjà dit tout à l'heure les chiffres sur l'insécurité alimentaire. Je vous dis encore actuellement que d'un point de vue économique, c'est un marasme total, c'est une économie en ruine. Un pays là où tout le monde, s'il disposait d'un visa, fuirait immédiatement le pays. Et le pays se vide d'ailleurs de sa jeunesse au quotidien. On a également, pour terminer rapidement dessus, des inondations dans le nord du Cameroun aujourd'hui. Et le gouvernement de M. Biya propose de soutenir les sinistrés à hauteur de 1 750 francs CFA par personne. C'est 2 euros exactement, pour vous donner une petite idée. Des sinistrés qui ont tout perdu dans des inondations. Pendant que M. Biya, comme d'habitude et comme je vous le disais, dépense 2 milliards de francs CFA pour 10 jours de séjour en Europe et que, dans le même temps, sa fille dépense en jet privé et en achat de sacs
14 000 € et 500 $ de taxi par jour. Donc voilà à peu près le Faut-il vous Cameroun que nous évoquer avons. justement les problèmes au niveau des infrastructures, vous parliez de la crise anglophone. Alain Jules-Meignet, je me tourne vers vous. Quelles sont les répercussions justement de cette gouvernance de votre point de vue? J'entends que vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que les absences prolongées de Paul Biya, quelles répercussions en fait sur le modèle de gouvernance? Écoutez, je vais revenir sur mes deux panélistes. Il a parlé tout à l'heure, vous savez, on n'a que l'âge de ses artères. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais sachez que chaque individu a ses spécificités. Alors, vous dites que quelqu'un a 91 ans et vous avez osé dire, je ne sais pas si vous êtes médecin, vous avez osé dire qu'il n'a plus toutes ses facultés mentales. C'est extrêmement grave d'avoir ce genre de propos dans un débat télévisé. Je dis bien extrêmement grave. Parce que est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous êtes son médecin? Bon, ça c'est vraiment, je trouve ça très triste. Hein. C'est-à-dire qu'on peut effectivement détester une personne, mais alors de se substituer à son médecin, c'est extrêmement grave. La question de l'âge permet de se poser la question. Oui, on peut se poser la question, mais encore faut-il, oui, voilà, il ne faut pas rester dans les spéculations. Encore faut-il être proche peut-être de son médecin pour juger, n'est-ce pas, de sa santé réelle. Donc c'est pour cela que, vous savez, il y a des gens en maison de retraite à 80 piges et d'autres qui, à 100 ans, ont toute leur tête. Parce que je peux vous dire que les gens qu'il a reçus récemment disent qu'il a toute sa tête. Bon, ça c'est une parenthèse. Évolué, monsieur. Alors, pardon? J'ai dit évolué. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention quand vous parlez d'un individu que vous ne connaissez pas. Il a dit tout à l'heure, et je veux revenir dessus parce que ça me fait tellement rigoler, élection truquée. Alors, votre président, depuis 6 ans, a dénoncé, n'est-ce pas, la soi-disant tricherie à l'élection présidentielle. Il nous a dit, promis qu'il allait apporter les preuves de sa victoire. Où sont-elles depuis 6 ans? Est-ce que vous pouvez donner une seule preuve de victoire? Dans un pays où il y a 24 000 bureaux de vote, un parti qui est incapable de fournir 6 000 scrutateurs et qui se permet dans un pays comme le Cameroun que nous connaissons, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes allé au Cameroun, un pays que nous connaissons, s'autoproclame en violation de la Constitution, lui, prétendument constitutionnaliste, qui arrive à dire que, voilà, l'élection présidentielle, je l'ai gagnée au bout de 12 heures, ce qui est pratiquement impossible. Même en France, on attend 20 heures pour donner des tendances. Donc, c'est une parenthèse aussi. Alors, vous m'avez posé la question de savoir, au niveau de la gouvernance, etc., on revient toujours sur les absences. Est-ce que le pays est gouverné? Est-ce que le pays n'est pas gouverné? On se pose ces questions-là le matin, à midi et le soir. Mais la question est de savoir si il y a un ministre de la Communication qui a relayé pour tordre le cou à ces rumeurs, n'est-ce pas, de maladies, les lanceurs d'alerte, soi-disant journalistes, qui nous pompent l'air avec des informations biaisées, complètement biaisées. J'ai eu dire, justement, en parcourant certains forats sur les réseaux sociaux, etc., qu'un avion médicalisé avait quitté la Suisse. C'est-à-dire que les gens croient à ces balivernes-là, ces salmigondis. Comment pouvez-vous croire que quelqu'un va partir de la Suisse pour venir se soigner en France? Je crois que c'est tellement incongru, d'autant plus qu'on sait très bien que les médecins du président de la République sont en Suisse. Bon. Bref, je vais vous dire quelque chose, madame. Vous savez, un pays ne se mesure pas à ses infrastructures. Je l'ai toujours dit. C'est bien beau l'habillage. Et je vous ai dit tout à l'heure que le Cameroun était un chantier. Alors, on a quand même une autoroute, c'est vrai, Yaoundé-Simalène, c'est une autoroute. Et je suis passé récemment sur cette autoroute-là. C'est quand même beaucoup de voies. Je ne sais pas si c'est pour ça que je vais poser la question. Non, attendez, est-ce que c'est une autoroute? Oui ou non? De combien de kilomètres? Non, attendez. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça qui est triste. Est-ce que c'est une autoroute ou pas? Oui ou non? L'essentiel, l'autoroute, ce n'est pas une autoroute qui a 1000 km ou alors une autoroute qui a 10 km. Ça change la dénomination. Soyez honnête. Non, attendez, je vous ai posé une question simple. Est-ce que... Quelle ville, s'il vous plaît? Attendez. Non, mais je vous ai posé une question. Vous refusez de répondre à cette question-là. Je peux vous répondre. C'est pas mon rôle. Question. Est-ce que c'est une autoroute?
Oui ou non? Moi, j'attends l'autoroute Yaoundé-Douala. Bon, passons. Il attend l'autoroute Yaoundé-Douala. Donc, effectivement, je peux comprendre des gens qui se plaignent parce que le Cameroun est un pays riche. Je peux aussi dire que voilà, il y a peut-être des fois un manque d'imagination dans le processus de développement, dans le processus de gouvernance. Ça, c'est clair, hein, il faut être honnête. En revanche, de dépeindre tout en noir, ce n'est pas réel. Voilà, c'est tout ce que Alors, du moins, si le fonctionnement d'un État ne se mesure pas aux infrastructures, est-ce que par ailleurs les institutions mises en place sous le gouvernement Biya sont opérationnelles? Mais forcément, toutes les institutions sont opérationnelles. Je crois que nous avons des députés, nous avons des sénateurs. Ça veut dire que le Sénat fonctionne, l'Assemblée nationale fonctionne, il y a un gouvernement. Donc, je ne sais pas, que veulent justement les gens? C'est la question que je me pose. Non, je pense qu'il faut qu'on évite d'être dans le calembour. C'est-à-dire que les arguments que le monsieur est en train d'avancer semblent être un peu ambigus de mon point de vue. Dans le sens que, lorsque je dis Paul Biya à 91 ans, qui n'a plus ses facultés intellectuelles, physiques et tout le reste, ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que lorsque vous regardez l'âge auquel, c'est-à-dire que tout être humain devrait tendre vers la vieillesse, c'est à partir de 60 ans. 60-65 ans. D'autant plus que lorsque vous avez déjà 90 ans, forcément, vous atteignez déjà la vieillesse. Et donc, c'est pour dire que vous n'avez plus les mêmes facultés lorsque vous étiez jeune. Ça, c'est un. Et puis deux, le monsieur souligne ici, il fait comprendre que le développement d'un pays ne passe pas à travers les infrastructures. Mais j'en veux bien. Mais aujourd'hui, si par exemple, le Cameroun est un pays producteur du cacao, non? Il y a un peu de matières premières et tout. Mais s'il faut, au fin fond du village, on cultive du cacao, pour acheminer ça vers la ville, par exemple Yaoundé ou Douala, on a besoin quand même de bonnes routes. Et si les routes ne sont pas bonnes, comment est-ce qu'on fait? On va faire avancer le pays comment? Voilà encore une autre ambiguïté. Il est dans le calembour. Un troisième point, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que lorsque je suis venu ici à l'émission, je me suis amusé à faire un peu quelques recherches. J'ai regardé l'IDH du Cameroun, l'indice de développement humain. Il est très faible. Monsieur, vous n'allez pas me dire le contraire. Ça suffit non, pour démontrer que le Cameroun, les choses ne vont pas bien. Vous voulez avoir autre preuve? Vous croyez? La quatrième preuve, c'est que le système politique qui se trouve actuellement au Cameroun lui avait été imposé. C'est un système politique issu de la cuisse néocoloniale. C'est pour ça que les Camerounais aujourd'hui n'en veulent plus. Ils veulent bouter hors de leurs frontières ce système-là. Ah bon. Faites les sondages, vous allez me donner raison. Voilà. Vous vouliez réagir? Mais oui, naturellement. C'est une question simplement d'examen de la gouvernance et de la situation sociale et économique de notre pays dont il est question ici. Et évidemment, le développement d'un pays ne se mesure pas qu'aux infrastructures. Là-dessus, on peut être tout à fait d'accord, mais cependant, il ne faut pas se limiter justement aux infrastructures, il faut questionner d'autres aspects. Le Cameroun, géré par M. Biya en 40 ans, a fêté, il n'y a pas très longtemps de cela, la sortie de l'initiative PPTE. Entendez par là, pays pauvres et très endettés. C'est-à-dire qu'on sortait de pays pauvres et très endettés pour rester naturellement des pays pauvres. Qu'est-ce qu'on entend par pays pauvres d'après les Nations Unies? C'est simplement des pays là où la majeure partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté qui est de $2, si je ne me trompe pas aujourd'hui, par jour de moyens à disposition des populations. Il faut rappeler que le SMIC au Cameroun est de 36 200 francs CFA pour ceux qui ont la chance de trouver un emploi. C'est pour ça que la jeunesse veut partir, c'est pour ça qu'elle suit les routes de l'immigration, c'est pour ça qu'on retrouve des Camerounais qui lancent des cris d'alarme dans le désert encore aujourd'hui. Dans les jours précédents, il y en a eu pas mal qui souhaitent même retourner, tout simplement parce que naturellement, le régime du RDPC a fait ce qu'il sait faire le mieux, consumer tout. Et ce n'est pas un hasard si, pour emblème, ce parti politique a choisi les flammes. C'est le parti des flammes. Ces flammes consument le pays. Elles consument le budget de l'État du Cameroun, avec des dépenses dans des séjours privés extrêmement onéreux. Elles consument également les espoirs du Camerounais lambda, parce qu'il manque naturellement les bases, le minimum, pour vivre de manière digne. Tenez-vous tenez ceci par exemple, l'eau et l'électricité, en 2024, sont encore un miracle pour les Camerounais. Dans beaucoup de villes qui sont les principales du Cameroun, on ne parle pas de l'arrière-pays, je vous parle de Yaoundé et de Douala, où il y a des quartiers où il y a 2 semaines sans eau et sans électricité. Donc, dans un pays où le minimum pour permettre aux populations de vivre dans des conditions dignes de santé et de salubrité n'est pas assuré, je ne parle même pas d'économie,
Mais comment vous voulez qu'on puisse parler d'un pays développé? C'est des slogans creux et oiseux qu'on nous balance à tue-tête. Et c'est cela, l'art d'être hors sujet. C'est-à-dire, on questionne l'absence de quelqu'un qui est censé gérer le pays pour le bien-être des Camerounais et on nous parle de haine et de détestation. Mon collègue à côté nous fait référence ici au fait qu'à un certain âge, naturellement, les facultés d'un être humain ne sont plus les mêmes. Et on dit qu'il déteste un individu, mais il questionne simplement l'état de santé de l'individu en question. Fût-il le président de la République? Monsieur Biya, et on l'a vu en Mondovision, à l'Assemblée générale des Nations Unies, ne pas savoir qui sont dans la salle, se questionner avec micro ouvert. On l'a vu également lors d'une réception dans son propre palais, en train de se retourner, ne sachant pas où aller. Mais c'est tout à fait normal. C'est à son âge, c'est des facultés qu'on peut perdre à un moment donné. On n'est pas ici en train de détester un individu. Exact. Parler de politique, ce n'est pas détester, ni haïr qui que ce soit. C'est simplement questionner la scène politique de notre pays, voir quelle est la situation du pays pour les Camerounais et naturellement se questionner surtout sur ces fameuses absences. Il faut rappeler qu'au plus fort de la pandémie à Covid, début des années 2020, c'est l'ambassadeur de France, M. Christophe Guilou à l'époque, qui a donné les nouvelles de M. Biya aux citoyens camerounais sur le perron du palais présidentiel. Pourquoi? Parce qu'il était porté, encore une fois, absent. Pourtant, bien présent sur le territoire camerounais. Mais il n'est pas proche des Camerounais. Il les tient à distance. C'est un peuple qu'il n'aime pas. On ne peut pas gouverner et construire un pays qu'on n'aime pas. Quand on aime un peuple, quand on aime un pays, on est proche des populations de ce pays-là. Il en est tellement éloigné que pour se déplacer, pour faire ses sorties et ses voyages privés, on bloque la totalité des artères de Yaoundé en divisant la ville en deux, toute la journée, le temps que M. Biya puisse se déplacer. Pourquoi? Parce que naturellement, si on ne tient pas sa légitimité d'un peuple, on en a peur. Et on tient sa légitimité de qui? Ben, naturellement, des pays occidentaux, là où on est habitué, là où on a ses habitudes, là où on vient de dépenser des sommes faramineuses. C'est la réalité. On va poursuivre le débat. Je vois qu'il y a pas mal de réactions sur le plateau. On va faire une courte pause. Cameroun, où est passé le président Biya? C'est le thème de l'émission de Vox Live. Restez avec nous, on revient dans un instant. Le débat se poursuit sur Vox Live. Merci d'être toujours avec nous. Et on a vu, il y a pas mal de réactions sur le débat. Je me tourne vers vous, Alain-Jules Meignet. On parlait justement de cette absence de gouvernance. On peut se poser la question de ces absences. Elle pose aussi la question de la succession. Aujourd'hui, est-ce que le Cameroun il est prêt pour une transition politique si celle-ci devenait nécessaire? On reste évidemment dans les spéculations. Nécessaire. Bon, c'est vrai que Comment est-ce que vous envisagez du moins la suite? Les gens aiment s'appuyer sur l'âge pour juger les autres. Hein, je veux dire... Factuellement, le mandat ne pourra pas être indéfini. Il faudra bien évidemment. Tout le monde est mortel, vous savez. Et bien évidemment, je dis encore une fois que je m'inscris en faux face à certaines allégations. C'est-à-dire qu'un homme de 91 ans peut être, sur le plan intellectuel, n'est-ce pas, et puis même sur le plan physique, être beaucoup plus apte qu'une personne de 70 ans. Ça, il faut le savoir. Je sais que la maladie peut parfois détruire des gens, c'est-à-dire on peut avoir 20 ans et puis être plus fatigué qu'un homme de 60 ans, par exemple. En revanche, par rapport à votre question, je crois que le Cameroun, contrairement à ce que j'ai entendu ici, c'est une dictature, etc. Moi, je vis en France depuis plus de 30 ans. Je peux vous dire que le Cameroun, en matière de liberté d'expression, il y a plus de liberté d'expression au Cameroun qu'en France. Je peux vous le dire. En prenant, je ne vais pas parler de moi, en prenant simplement mon histoire personnelle. Mais je passe dessus. Alors, le Cameroun est forcément prêt pour une transition. Et il ne faut pas que les gens croient que la transition, c'est forcément un autre parti, c'est forcément une autre idéologie. Il faut que les gens sachent que quand on se base sur un seul homme, parce qu'effectivement il a duré au pouvoir, il ne faut pas croire que ceux qui viendront après lui seront forcément hors du champ politique de cette personne-là. C'est-à-dire, je parlais du parti RDPC. Mais aujourd'hui, poursuivre avec le modèle de gouvernance à Paul Biya, peut-être ça va continuer. Mais bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai entendu tout à l'heure le panéliste en face de moi dire que voilà, les Camerounais veulent tout changer, veulent tout balayer. Mais
vous permettez d'entrer Non, par c'est pas ce que effraction. j'ai dit. Non, J'ai dit la majorité des Camerounais veulent la rupture. mais Faites les sondages. vous allez prenez ça donner raison. où vous prenez ça de qui? Vous prenez ça. Mais C'est vous ça que je vivez- dis. mais vous vivez Arrêtez. dans quel monde, Non, monsieur? attendez. vivez dans monsieur. quel monde? Soyons sérieux. Vous savez, n'entrez jamais par effraction dans la tête des gens. Pas Vous rentrer n'entrez par effraction. jamais. Vous Faites entrez les par sondages, effraction. Vous allez me donner raison. Lesquels sondages? Faites les sondages. Lesquels sondages? Faites des sondages autour de vous. Mais Posez vous la racontez question au n'importe monsieur qui est en quoi. face de moi. Mais vous. Ah bon? Le monsieur Parce qui est en face qu'il de moi. détient la vérité. Non, c'est pas du Il détient la vérité. C'est pas ça. Mais posez Et moi, je ne détiens Non, pas de vérité. Moi, je suis en train de vous dire qu'il faut faire très attention quand vous ne connaissez pas un pays. Vous êtes allé au Cameroun déjà? Monsieur. Attendez, je vous pose une question Je simple. suis allé au Cameroun plus de 2 fois. Ah, juste 2 fois. Voilà. Juste 2 fois. Donc, vous ne connaissez pas le Cameroun. Mais est-ce Vous que- êtes allé où? mais- Si vous restez à Yaoundé... Écoutez, Attendez, est-ce que je aujourd'hui- quand même, n'interromps pas. écoutez, donner non, une non, analyse je veux dire, politique. franchement, non, Si mais- vous restez à Yaoundé Laissez ou à voir. Douala, vous êtes allé au Un Cameroun. instant. Il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, on a besoin de visiter un pays pour pouvoir Vous comprendre voulez la que, situation de ce pays? vous voulez que demain, quand vous allez... Est-ce que Tout vous à l'heure, voulez- quand vous allez non, prendre la parole, que je vous écoutez, interrompe? écoutez, Que je vous interrompe? C'est ça que vous voulez? Non, mais messieurs, On vous laisse un peu poursuivre. Un d'élégance minimum, quand même. un Non, minimum peu de d'élégance sur le respect. plateau. Non, vous êtes inélégant. Mais- Vous êtes inélégant, vous m'interrompez. Vous posez Je suis une en train de question, dire- On va poursuivre vous posez le une modèle de question et le gouvernance. monsieur répond. Non, je ne vais pas poser de Recentralisons, question. Je messieurs. ne vais pas poser de question. Non, Messieurs, je ne vais pas poser de question. recentralisons le débat. On recentralise reste le débat. sur le J'étais en train modèle de dire ceci. gouvernance. Vous ne pouvez pas entrer, c'est ça que je suis en train de dire, je ne vais pas poser de question, vous ne pouvez pas entrer par effraction dans la tête d'un peuple. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas entrer par effraction dans la tête de tous les Français en disant que voilà, les Français ne veulent pas de Macron. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vous arrive quand vous avez des propos comme cela. C'est-à-dire que faites un sondage. Est-ce que les sondages sont un baromètre de vérité, selon vous? Vous savez, vous pouvez me répondre? Vous ne pouvez pas me répondre. Allez au bout Ce de que je votre suis en train de dire. réflexion. On va Non, prendre la non, parole. je ne vais pas au bout d'une réflexion. Je vous ai juste mis en face de vos mensonges, Monsieur- simplement. Non, En face de monsieur, vos mensonges. vos Mais maintenant, vos maintenant, revenons au mensonges sujet. de l'agressivité. je ne suis pas Jacques agressif. Mounoubo. Prenez un peu de souffle. Je ne suis pas agressif. Revenons à la... Prenez Monsieur- le temps que vous avez utilisé lorsque Messieurs, vous avez pris la le parole débat pour se vous poursuit, on a recevoir. très peu de temps. On a l'impression que vous êtes en Ouais. train de vouloir. On je a ne sais très pas peu de quoi. temps, Prenez messieurs. votre temps. Autant Mais l'utiliser je pour prends mon débattre temps, du ouais. sujet. Ben, voilà, quand Autant l'utiliser. il m'interrompt à chaque minute. Profitez Parce que de la parole. Vous Oui, l'avez. justement, il m'interrompt à chaque Mais non, je minute. vous On interromps. poursuit, on Mais poursuit. parce que vous n'avez aucun argument. Quand on interrompt, quand on n'a pas d'argument. On l'entend. Donc, ce que je suis en On train de dire, poursuit. ce que je suis en train de dire, c'est que aujourd'hui au Cameroun, contrairement à ce qu'on raconte, tous les salmigondis qu'on entend ici et là, le Cameroun est prêt pour une alternance. C'est-à-dire qu'il y a une élection présidentielle demain au Cameroun, et tout le monde sait ce qui se passe au Cameroun. Moi, je vais au Cameroun tous les 3 mois, je sais ce qui se passe au Cameroun. Je ne reste pas à Yaoundé ou à Douala, je vais dans des villages. Je peux vous dire que demain, s'il y a une élection, et il faut être honnête un tant soit peu, au Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Je le dis par expérience, il n'y a pas d'opposition. Ce vieillard dont on parle, le président Paul Biya, je peux vous dire quelque chose. Si demain, il décide de se représenter à l'élection présidentielle, je vous dis, comme M. Gbagbo disait, il n'y a personne en face. En face, c'est Maïs. Je vous garantis qu'il gagne la main dans la poche parce qu'il n'y a absolument rien. Et il n'y aura pas de tricherie. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que je suis allé dans les villages. On ne connaît que le président Paul Biya dans tous les villages. Et je sais comment ça se passe. Donc, ceux qui Aujourd'hui- racontent Non, mais- qu'il peut avoir... Je Je chute. vous laisse finir. Je chute. Ceux qui racontent que, en entrant par effraction dans la tête de tout un peuple, que voilà, ils veulent ceci, ils veulent cela, faites un sondage, etc. C'est tellement vaseux, c'est creux. Je veux qu'on parle avec des choses probantes. Vous voyez? C'est que ça que je demande. Hein. Donc, voilà. Jacques Mounoubo, Oui. est-ce qu'on a un moment, peut-être un tournant au niveau de la politique camerounaise? Oui, déjà, avant de répondre à votre question, c'est que ici, j'ai comme l'impression que nous sommes en train de faire le culte de la personnalité. Ici, nous sommes venus débattre, se questionner pourquoi est-ce que le président ne se fait pas voir son état de santé, etc. C'est légitime pour les peuples camerounais. Et moi, je pense qu'il n'y a pas des hommes providentiels dans ce monde. Les cimetières sont pavés de personnes illustres. Cela n'a pas empêché le monde d'avancer. De Gaulle, qui a libéré la France, qui est arrivé en 1958, qui crée l'alternance de la 4 ans, la 5e République, qui crée la Cour de compte, l'ENA, qui a donné la souveraineté à la France. Il est parti, hein, mais la France continue d'avancer. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Il y a des filles et des fils
du Cameroun qui sont capables de prendre les commandes de ce pays-là et le faire avancer. Et j'y crois. Parce que les Camerounais, c'est intelligent. Ils ont vraiment des capacités intellectuelles capables de pouvoir faire à ce que ce pays-là puisse rayonner sur la scène internationale. Ça, c'est un. L'alternance, effectivement, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que le Cameroun, en tant que tel, comme un peu beaucoup des pays en Afrique centrale, sinon de l'Afrique francophone, n'a pas besoin d'alternance. Le Cameroun a besoin de l'alternative. Parce que l'alternance, en fait, c'est quoi? C'est une continuité du système france-africain auquel nous nous baignons jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a entraîné des coups d'État, et quelle alternative, la dictature. alors? L'alternative, c'est Monsieur quoi? parlait C'est du manque d'opposition. L'alternative, en fait, ça vient mettre fin à un système qui existait déjà. Donc, c'est la rupture. Et lorsque vous faites la rupture, c'est que quoi? Vous êtes dans un combat de reconquête de souveraineté. Et dans cette souveraineté-là, en fait, vous devez être capable d'être indépendant économiquement, c'est-à-dire vous dotez votre pays, votre propre monnaie. Vous devez faire le choix de vos dirigeants. Vous devez aussi faire le choix au niveau de vos partenaires. Et le Cameroun, aujourd'hui, avec le système qu'il est actuellement, a du mal à faire cela. Donc, le Cameroun, véritablement, aujourd'hui, n'a pas besoin de l'alternance, mais a besoin d'une alternative, la rupture. Mais la rupture, attention, ça ne veut pas dire qu'on va évoluer en vase clos contre les autres, non. Le Cameroun ne sera jamais contre les autres. Parce que le Cameroun est dans le monde, et il se trouve que nous sommes en pleine mondialisation, on a besoin des connexions. Mais le Cameroun aura besoin des partenaires qui va le respecter, tout simplement. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le peuple camerounais a soif de changement, mais un vrai changement, pas une facétie de changement. Une alternative plutôt qu'une alternance, vous êtes non, d'accord avec cette idée? nous allons plus loin au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous proposons la renaissance du Cameroun. Voilà. C'est beaucoup plus loin que ça. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes... Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Merci de poser cette question qui est très intéressante d'ailleurs. Je vais rappeler ici que nous avons un président qui est un visionnaire, quelqu'un qui est vraiment bien ancré sur les questions de souveraineté d'ailleurs. Il faut suivre la page du professeur Maurice Kamto. Ses 4 dernières sorties sont sur la question justement de la souveraineté. Voilà. Il a 2 conférences qu'il a données, lui en tant que professeur de droit international, sur le droit international et la décolonisation inachevée. Donc pour justement bien centrer la question de la véritable souveraineté des États africains qui n'est pas encore acquise aujourd'hui. Nous avons donc à cœur de pouvoir travailler à aller vers cette véritable souveraineté-là, tant sur les aspects du droit international que sur les aspects de la coopération, les accords de coopération notamment. La question du franc CFA, nous proposons d'en sortir, c'est bien clairement marqué dans un programme de gouvernance. C'est ça la grande particularité qu'il faut avoir avec le MRC, c'est que nous ne venons pas simplement faire des débats. La question est simplement quelle est la proposition que nous avons pour le peuple camerounais. Et nous avons donc un programme de gouvernance. Je répète, un programme de gouvernance. C'est que le RDPC en 42 ans n'a jamais pu faire. Ils n'ont jamais proposé un programme de gouvernance aux Camerounais. Donc nous avons un programme de gouvernance qui fait aujourd'hui 88 pages. Et qu'est-ce que nous proposons justement pour pouvoir amener cette souveraineté-là? Naturellement, c'est la rupture dans un certain nombre d'accords de coopération qui ne sont pas favorables à nos États. La sortie du franc CFA, par exemple, est un aspect bien concret qui est mentionné dans cet aspect-là. La formation au sein de l'Afrique centrale, des États-Unis d'Afrique centrale, au moins une confédération à 2, à 3 pays, parce que nous sommes pour un panafricanisme pragmatique, c'est-à-dire pas un panafricanisme des discours, mais exactement comme sur le modèle de ce qui se fait dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel, un véritable fédéralisme entre pays africains pour pouvoir maintenir les questions de souveraineté et donc se protéger contre les velléités d'un monde globalisé où, naturellement, l'Occident et la France notamment imposent encore le calendrier, l'agenda politique sur pas mal de pays africains. Je vais vous demander de m'accorder le même temps de parole pour la réponse parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il faut pouvoir répondre. On arrive dans le dernier quart d'heure de l'émission. Oui. On va essayer Je vais essayer d'y aller assez rapidement. Interagir. Oui, je suis très heureux que M. Migné lui-même ait mentionné ici que les médecins de M. Biya se trouvent en Suisse. C'est très questionnable, c'est vraiment lamentable. Pour un pays comme le Cameroun qui l'a géré pendant 42 ans, il n'a donc pas été en mesure de mettre sur pied un seul hôpital de référence où il puisse se soigner, avec des médecins qui puissent le soigner, au point où ses propres médecins se retrouvent en Suisse de l'aveu même de son partisan. C'est l'aveu de l'échec total de ce monsieur-là. Parce que si vous n'avez pas un seul hôpital dans votre pays en 42 ans construit par vos soins, où vous pouvez vous faire soigner par votre propre corps médical avec un plateau médical suffisamment adéquat, ça montre que vous avez échoué. Parce que vous n'avez pas eu 40 mois, vous avez eu 42 ans pour construire cet hôpital-là, vous ne l'avez pas fait. Vos absences pour des courts séjours privés à l'étranger, toujours en Suisse et quelques rares fois en France, c'est aussi l'aveu que vous n'avez pas pu construire une seule ville suffisamment bien développée au Cameroun,
touristiquement parlant, pour pouvoir y passer vos petits courts séjours privés et vous reposer en tant que chef d'État. C'est très questionnable. La question de l'âge de M. Biya, et c'est une question qui semble fâcher certains, mais il faut rappeler que M. Biya n'est pas une exception. Joe Biden, le président d'exercice actuellement aux États-Unis, qui n'a que 81 ans, contrairement à M. Biya qui en a 91, a été appelé, y compris par ses propres partisans, à ne pas se présenter aux prochaines élections, tout simplement parce que son âge ne lui permet pas, en raison de ce qu'il perdait quelquefois aussi ses facultés. Exactement. Il a confondu des noms, exactement comme M. Biya a confondu l'endroit où il se trouvait aux Nations Unies. C'est la même chose. Mais ça se voit, ça saute aux yeux. Et donc, naturellement, il est tout à fait facile de questionner cela. Il faut terminer en disant que on a accusé les gens d'être des activistes qui racontent des mensonges sur les réseaux sociaux en questionnant les absences et l'état de santé de M. Biya. Moi, j'ai envie simplement de rappeler à M. Minier que M. Stéphane Balong, qui est donc le rédacteur en chef de France 24, le rédacteur en chef Afrique de France 24, a tenu une émission il y a quelques jours où le titre était justement « Où est passé Paul Biya ?» Ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est une chaîne de télévision sérieuse. Exactement comme il a questionné tantôt les chiffres que j'ai avancés sur les absences de M. Biya en disant que c'est des dates, par exemple, que j'ai données qui ne se fondent sur rien. Je renvoie justement M. Minier à un documentaire qui est facilement trouvable et tous nos éditeurs également sur YouTube qui s'appelle « Genève, paradis des dictateurs ». C'est un documentaire très sérieux, avec des preuves et surtout une méthode, une technique qui a été développée pour répertorier les déplacements en jet privé et en avion privé d'un certain nombre de dictateurs sur la ville de Genève. C'est dans ce documentaire-là qu'on a les dates que je vous ai données qui se basent justement sur les mouvements de vol de M. Biya de Yaoundé à Genève. Donc on n'est pas ici en train d'être dans des élucubrations, il y a des arguments bien palpables, bien alors, concrets. Je me dis si vous me permettez juste en quelques secondes. Très rapidement. Oui, très rapidement. Très brièvement. C'est vraiment essentiel de parler de la question du sondage de l'opinion des Camerounais. Le sondage de l'opinion des Camerounais n'est pas dans une élection fallacieuse. Monsieur nous apprend ici qu'il a fait tous les villages du Cameroun. Je rappelle à monsieur qu'en termes de découpage administratif au Cameroun, il y a 360 arrondissements. Je veux simplement qu'il me dise s'il en a fait 50 parmi les 360 arrondissements du Cameroun. Il a dit avoir fait tous les villages du Cameroun. Et il reproche à quelqu'un qui est un Africain, et c'est cela en fait justement que nous combattons au sein du MRC. On reproche à un Africain de se questionner sur la situation d'un autre pays africain, alors que nous-mêmes, on questionne justement la France, qui n'est pas un pays africain, on questionne son état de dictature et autres, ou de liberté d'expression, et on refuse à un Africain de pouvoir s'exprimer sur la situation du Cameroun. Si vous faites un sondage d'opinion au Cameroun, si vous faites une élection libre, transparente et crédible au Cameroun, je vous assure, à 2000%, le régime sera vomi. Tout simplement parce que le résultat est une catastrophe sur tous les plans de vue. D'un point de vue économique, d'un point de vue des infrastructures, d'un point de vue de la fourniture des éléments de base, l'eau, l'électricité. L'éducation est un pari aujourd'hui encore. N'en parlons pas de l'emploi de la jeunesse. Donc c'est une catastrophe véritablement de gouvernance. On arrive bientôt au terme de l'émission. On va faire un rapide tour de table pour que vous puissiez quand même échanger sur ce qu'a dit Monsieur Fauting, notamment sur la question des hôpitaux et du bilan de Paul Biya. On parlait d'infrastructures un peu plus tôt. Monsieur Fauting, on vous écoute. J'aime bien l'entendre, et on est toujours dans l'excès, dans des élucubrations, des historiettes à dormir debout. On essaie de danser une espèce de tango burlesque pour se faire l'intéressant. Parce qu'en fait, le problème de monsieur Fauting, c'est il avance des arguments. J'ai dit c'est vide. Vide, je dis bien vide. C'est pour ça que je dis, il danse une espèce de tango burlesque. On a l'impression qu'il est en train de, il est dans un théâtre. Ça sera aux éditeurs d'en juger. Exact. Vous avez cette tendance à interrompre les autres quand ils veulent parler. On vous laisse, vous avez la parole. C'est pas sérieux. Bon, bref. Alors je dis, vous avez la parole. Une espèce de tango burlesque. On a l'impression qu'il est dans un théâtre, n'est-ce pas, le théâtre de boulevard, où il danse avec une plume quelque part. Non, franchement, soyons un peu sérieux quand on parle de politique, quand on parle de notre pays. Soyons sérieux, un tant soit peu. C'est-à-dire que d'avancer des choses qui ne tiennent pas la route. On sait qu'au Cameroun, quand j'ai parlé tout à l'heure, il a sauté dessus pour dire que voilà, j'ai dit que ces médecins sont en Suisse. Est-ce que vous connaissez l'ancien secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, qui a été en prison? Non, qui a été en prison. Tutu Sedjoua. C'était qui Tutu Sedjoua? Je pose juste la question. C'était qui Tutu Sedjoua? Quelle est la fin que M. Non, voilà. C'était le médecin du président de la République qui est un Camerounais. Alors,
c'est pour lui dire que... Attendez. Mais vous êtes Oh là là là. Attends, je ne suis pas contradictoire. Je vais avancer. Sachez donc que le président, quand il voyage avec ses médecins. Vous comprenez? C'est une façon de dire que il est avec ses médecins qui font partie de son cortège. Par conséquent, je n'ai pas dit que ces médecins étaient de nationalité suisse. C'est là où vous vous trompez toujours quand vous êtes dans un débat. C'est dommage, hein, c'est dommage. C'est vraiment triste à la fois. C'est pour ça que je parle d'élucubration, on raconte des trucs. On se dit que on a piégé M. Meignet parce que voilà, il a parlé de ses médecins sont en Suisse. Ça reste Donc, anecdotique. Voilà. On pourrait peut-être se concentrer sur le modèle oui. à suivre. Il nous reste très peu de temps et oui, mais il fallait quand même que je précise une chose parce que les gens peuvent croire que voilà, ça reste du détail. Il voyage pour venir se faire soigner en Suisse. Non, c'est faux. Voilà, c'est faux. Je voulais dire que c'est faux. Je vais être direct. Alain-Jules Meignet, quel modèle vous voyez après Paul Biya? Écoutez, un dauphin qu'il aurait préparé ou vraiment, comme le disait que le président, Jacques Monod, une alternance? Ils ont évoqué France 24 sur la chaîne France 24. Le président avait dit que le Cameroun n'est pas une dynastie. C'est-à-dire qu'il ne va pas commencer forcément à préparer quelqu'un. C'est une démocratie, le Cameroun, depuis des années. Donc ça veut dire que s'il y a une élection, M. Fossing peut être candidat. Moi, je suis Camerounais, je peux être candidat. Donc c'est comme ça. Donc je crois que c'est l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. Parce que les gens sont libres de parler. Tout le monde le sait. Il y a des chaînes privées qui, si ces chaînes étaient en France, je vous promets qu'elles seraient fermées. Il sait de quelle chaîne je parle. Mais bon, voilà. Mais vous savez, quand on est basé sur, je répète encore, les réseaux sociaux, etc., on a l'impression que le Cameroun, c'est l'enfer, c'est une dictature, etc. Les gens ne peuvent pas s'exprimer, les gens ne vivent pas normalement. J'espère qu'il connaît l'histoire de Nachtigal. Et puis, quand je parle de chantier, que le Cameroun était en chantier, il y a Nachtigal, il y a Meveleux, il y aura de l'électricité partout, très bientôt. Il le sait très bien. Donc, venir sur un plateau de télévision dire que le Cameroun se porte très mal, ce n'est pas sérieux. Je vous laisse conclure, messieurs, le mot de la fin très brièvement. Si vous voulez ajouter un tout dernier Madame, mot. vous savez, il y a une des pensées de Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». C'est pour dire que il faut quand même qu'on soit sérieux lorsqu'on vient sur un plateau de télé pour débattre. Et l'honnêteté intellectuelle voudrait que l'on dise réellement, rien ne marche au Cameroun. Rien ne marche. Mais il n'y a pas que le Cameroun. C'est pour dire que ce n'est pas une question de haine. Il n'y a pas que le Cameroun. Ça peut être au Congo-Brazzaville, ça peut être en RCA. Partout, rien ne marche. Et donc, nous venons ici pour essayer un peu d'éclairer l'opinion. Pour que les gens comprennent que l'Afrique, qui a tant souffert, a besoin de s'affranchir. Et pour y arriver, nous devons procéder par la rupture, comme le disait monsieur. Le combat de la reconquête de la souveraineté. Donc, faisons preuve de l'honnêteté intellectuelle lorsqu'on arrive sur un plateau. Ça ne sert pas d'employer des mots de foi qui ne vont même pas dans le sens du débat, mais juste pour faire plaisir. Essayons d'aller dans le fond de la question afin d'apporter des bonnes réponses. J'en ai terminé. Fossing en moins d'une minute, c'est très court, On va mais je vous essayer laisse rapidement. conclure Frantz très Fanon, brièvement. qui est un illustre écrivain africain, afro-caribéen, a dit dans Peau noire, masque blanc qu'il y a des évolués qui essayent d'enfumer le peuple avec des expressions empoulées. Le fait de nous parler de tango burlesque et de sortir des expressions françaises empoulées veut donner l'impression peut-être qu'on est intéressant, mais ça manque d'arguments et on ne répond pas aux questions qui sont posées dans le fond. C'est ce que Charles Ateba Yene a dit, et je le répète encore ici, l'art d'être hors sujet au Cameroun. On est hors sujet, on parle de la question de la gouvernance, on questionne l'avenir politique du Cameroun et on est en train de nous parler de vous verrez le développement du Cameroun. Ce n'est pas la question qui a été posée. La question qui est posée, c'est quel est l'avenir politique du Cameroun? Et moi, je crains fortement. Pourquoi? Parce que malheureusement, justement, la permanence à la tête de l'État de M. Biya est dans la continuité d'exemples que nous avons déjà vu se produire en Afrique. Je vais prendre ici, convoquer l'exemple de la Côte d'Ivoire avec le feu Houphouët-Boigny qui s'est éternisé au pouvoir, qui y est décédé. Et on sait très bien ce qui a suivi comme année de désordre. Naturellement, le fait de ne pas préparer une succession ou une transition politique dans un pays, c'est très dangereux. Mais surtout, il faut rappeler à M. Meignet que, naturellement, quand on dit qu'il y a de la liberté d'expression dans un pays, en France, là où il dit que naturellement, c'est plus dictatorial qu'au Cameroun, il n'y a pas de leader d'opinion d'un parti politique en prison. Pascal Zamboué,
Olivier Bibou-Nissak, Alain Foguet-Tedom, qui sont des leaders de notre parti politique, sont à l'heure où je vous parle emprisonnés. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils avaient projeté de faire une marche pacifique pour réclamer que le pays soit géré correctement. Ils sont en prison depuis 2022 et aujourd'hui, à l'instant où nous vous parlons, ils sont en prison dans un pays qui est dit un pays démocratique et des libertés. C'est très très questionnable. Il faut surtout terminer en disant que... Oui, je conclue véritablement par là. Que naturellement, l'alternance se prépare au Cameroun par l'opposition camerounaise avec un parti politique qui est sérieux, qui est structuré, qui a une proposition pour le Cameroun, un programme de gouvernance qui prévoit naturellement la limitation des mandats à 2 pour ne plus les modifier, la séparation des pouvoirs pour faire en sorte que chaque corps de métier fasse véritablement son rôle et que le Cameroun puisse véritablement prendre la rampe de son développement, une réforme de l'éducation, de la santé également. Et donc, on a énormément de choses à proposer aux Camerounais. Malheureusement, le temps imparti ne nous permet pas de le développer. On va proposer aux internautes et aux téléspectateurs peut-être de réagir sur les réseaux sociaux quand la vidéo sera disponible. Cameroun, où est passé le président Biya, un débat qui a suscité de vifs échanges, un débat dense. Merci messieurs de nous avoir accompagnés. Alain-Jules Meignier, merci d'avoir été sur le plateau. Merci Jacques Monombo et Fausting, pardon. Oui. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de Vox Live. À très vite.